Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Karine Garnier-Merlin pour Coup de projecteur. Alors, juste avant, en coulisses, j'ai dit à Karine, comment tu veux que je te présente? Et elle m'a dit, présente-moi quelque part, finalement, comme tu veux. Hein, c'était un peu ça. Je ne sais pas quel mot utiliser. Alors, je me prête à l'exercice de comment je vais présenter Karine. Pour moi, Karine, elle est, de la trempe et de, l'envergure, de ces, grands hommes et grandes femmes qui défrichent, les chemins, qui, nous font faire complètement le pont vers le monde de demain, heu, en nous aidant à nettoyer aussi, bah, tout notre passé, personnel, transgénérationnel. Elle fait partie de ces grandes femmes, qui, qui nous permettent vraiment de nous reconnecter à qui l'on est, à notre vraie identité et aller chercher notre lumière, mais qui est parfois bien enfouie, sous des couches d'ombre et Karine, n'a pas peur de nous emmener, jusque dans ces ombres. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Karine, c'est qu'aujourd'hui des accompagnants, il en fleurit tous les jours et avec plus ou moins d'éthique et que, Karine, elle a une grande, grande, grande éthique. Heu, Avec même plus que ça, je dirais avec, la volonté vraiment, d'accompagner les thérapeutes, les praticiens, d'aujourd'hui et de demain et avoir une posture, éthique et à aller encore plus loin dans leurs, outils et finalement leurs résultats auprès de leurs clients et de leurs patients. Voilà comment j'ai envie de te présenter. Waouh! Merci Florence et beh, bonjour à tous et donc oui, donc je suis Karine Garnier-Merlin. Ça c'est facile et c'est vrai que c'est intéressant toujours cette question de comment tu aimerais être présentée ou comment tu te présentes. Mmh. Comment je me présente et j'aime bien cet accès à l'éthique parce que, juste avant en coulisses, on parlait de c'est quoi l'étiquette? Oui. Et à la fois, je sais qui je suis et à la fois, je ne sais pas du tout qui je suis. Et Mmh. ça, c'est aussi, c'est j'aime bien parfois dire mon nom est personne. C'est-à-dire Mmh. que, là, le jeu auquel on s'est apprêté, on se dit: «Bon tiens, alors on joue à se laisser guider par l'inspiration, par ce qui va Mmh. nous inspirer et nous guider à ce moment-là pour ouvrir, sur ce temps, voilà, qu'on passe ensemble et qu'est-ce qui vient dans, comment ça résonne pour toi, pour moi, et Oui. je crois que c'est pour moi, c'est le jeu, c'est ça le jeu de la vie, c'est ce qui me fait aussi pétiller et je te remercie beaucoup parce que j'aime être là aujourd'hui et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder et puis à nous donner des petits commentaires parce que oui, se laisser aller, à l'instant, à la fois c'est évident, c'est simple et à la fois peut-être c'est un enjeu, qui est immense en fait aujourd'hui dans Mmh. la société dans laquelle on vit et l'époque, qu'on est en train de traverser. Comment on fait pour se laisser, inspirer par la vie? Oui. Et se Oui. laisser mener, guider par ce qui nous anime vraiment profondément en nous-mêmes, au-delà des étiquettes, au-delà, des rôles, au-delà de voilà, Mmh. de tout ce qui peut, nous contraindre et nous limiter et en même temps qui fait aussi qu'on est humain. C'est-à-dire Mmh. que c'est aussi toute cette densité, de vibrations qui s'est condensée, dans cette matière qui est aussi notre corps, hein, nos cellules, Mmh. notre être, notre personnalité et cetera, qui fait qu'on est là et qu'on vit, chaque jour, cette vie qui est la nôtre. Oui. Alors, tu parlais de densité, de parcours et cetera. Toi, tu as un sacré parcours, on a un parcours ou un parcours sacré d'accompagnante. Ça fait, te tu es accompagnante et ça date pas depuis hier, j'ai envie de dire, hein? Tu Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu, d'où tu viens, de ce que tu as fait et comment ça a pu évoluer ces dernières années, ces derniers mois? Mmh.
Alors, pour moi, c'est assez clair et c'est quelque chose que j'aime me souvenir pour les temps que nous avons traversés et que nous traverserons encore. Mm. C'est que pour moi, c'est très clair que je suis venue m'incarner dans cette vie, à cette époque-là, que je ne me suis pas trompée ni de planète, ni d'époque. Pourtant, des fois, Dieu sait que j'aurais eu envie de repartir, mais je sais parfaitement que ce qui se passe là, j'ai en moi les ressources pour accompagner et Mm. pour guider et pour vivre, pour traverser ce qui se présente. Et Mm. que ça vibre en moi depuis toujours parce que je me suis rendu compte à un moment de ma vie que tout le monde ne se souvenait pas de sa naissance, par exemple. Chose qui, Mm. pour moi, je fais partie de ces êtres qui se souviennent son... Je me souviens de mon arrivée sur Terre. Je me Ah oui, souviens on n'en a jamais comment... parlé de ça. Non, c'est vrai. Ben Ouais. voilà. Et donc, je sais ô combien mon âme a choisi de venir ici, maintenant, s'incarner dans cette famille. J'avais des choses à régler et à éprouver, comme Mm. des mémoires à réveiller aussi en moi pour pouvoir aujourd'hui être l'accompagnante que je suis. Mm. Et je me souviens, avant de parler de diplôme ou quoi que ce soit, par exemple, de mon âge, de cet âge, je devais avoir 5 ans, ou en tout cas à peine 6. Et où on me demande dans ma famille, tiens, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et je sais plus, il y avait un espèce de cliché, bah oui, toutes les petites filles, elles voudraient faire ça, tu vois. Donc déjà, on voit que les conditionnements, Mm. chose qui me... voilà, que je suis allée chercher à m'en défaire ensuite. Et à ce moment-là, c'était très clair de dire, donc la petite fille de 5 ans que j'étais, qui dit, bah non, moi, j'aiderais les gens à se sentir bien dans leur vie parce qu'ils vont en avoir besoin. Mm. Et je me souviens très bien de cette personne, de cet homme qui était en face de moi, qui est resté bouche bée, tu vois, de dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte du haut de ces 3 pommes, tu vois. Comment Bah, ça, elle ne veut pas faire maîtresse? exactement, mais je crois que c'était ça en plus, ça devait être, bah oui, toutes les petites filles à cet âge, elles veulent être, bah voilà, c'est Oui. l'exemple de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit autour Mm. de nous. Et d'où ça pouvait venir, le fait d'aider les gens à se sentir bien. En plus, bon, je crois que dans ma famille, s'occuper de soi, et voilà, comme dans nombreuses familles, mais ce n'était pas vraiment Mm. ce qui était Au d'actualité. programme. Mm. Mm. Voilà. Donc ça commençait très fort. Mm. Et puis, alors j'ai trouvé assez rapidement, j'avais à peine 10 ans hein, quand j'ai dit, bah, en fait, je sais que le métier que je vais faire, donc pour moi, ma voie professionnelle, elle était tracée. Le métier qui correspondait le mieux à comment je peux accompagner les autres à se sentir bien, c'était éducatrice spécialisée. Oui. Donc, une enfant d'à peine 10 ans qui dit à ses parents, il y a 25 ans, bah non, je suis un peu plus Ça âgée ne que ça. compte pas. Bref, tout ce temps en arrière, qui dit à ses parents, en fait, je vais être éducatrice spécialisée. Ils Mm. m'ont dit, mais bien sûr, d'où est-ce qu'elle sort, quoi? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, c'était ce métier je le savais, hein, que je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là, que ça serait une palette pour me permettre d'aller vers la suite. Mm. Et Mm. en fait, ce qu'il faut comprendre, ou ce que j'ai envie de témoigner là, c'est que dans ma vie, c'est comme si l'espace et le temps n'ont pas la même réalité, en fait. Et que pour moi, il y a des moments comme ça qui se sont intermélangés, Mm. où il y avait des choses très claires, mais on ne savait pas de quel temps ça venait, à quelle époque et combien de temps ça prendrait, etc. Mm. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que je passais des heures à regarder les étoiles, à observer le soleil. Mon père me disait, mais arrête, tu vas devenir aveugle à force de le regarder, tu vois. Et je me gorgeais de cette lumière, et c'était tellement bon et tellement... voilà, c'était la vie. Et je me disais, mais pourquoi ils en ont peur? Ou pourquoi est-ce qu'il me dit que ça peut abîmer les yeux? Pour moi, c'était inconcevable de penser que la Mm. lumière du soleil, elle peut abîmer l'œil, quoi. Enfin, c'est comment on vient l'imprégner dans les cellules et le vibrer dedans et puis le faire ressortir comme ça. Donc ça, c'était mes jeux de petite fille, quoi, en fait. Mm. Donc de discuter avec les étoiles et le ciel, en fait, qui me guidait, qui me donnait des réponses sur les questions que je pouvais avoir, Mm. voilà, qui n'étaient pas toujours des questions très matures, parce que j'étais quand même, voilà, une petite fille. Et puis mon frère, j'avais un frère plus jeune que moi qui venait me voir et qui me disait, raconte-moi encore la naissance de l'univers. Mm. Voilà. Mm. Ça, c'est des moments clés que j'ai envie de partager ici parce Ouais. que ça pose le décor et c'est des bases profondes dans mon De être, qui tu es. de qui je suis Oui. profondément, au-delà de cette femme incarnée sur cette Oui. terre, voilà, et au-delà de Karine. Oui. Voilà.
Mm. Je porte ça en moi et je l'ai porté, voilà, je l'ai laissé émerger petit à petit. Il a fallu que je réveille des mémoires Mm. euh, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir m'accompagner moi déjà, pour avoir un minimum de compréhension de comment ce monde tourne aussi, parce que c'était, parfois je dis, mais c'était Star Trek, quoi. C'est-à-dire que la relation à l'autre, le monde coupé du lien, en fait. Je crois que Mm. s'il y a aussi quelque chose qui me caractérise beaucoup, c'est cette profonde humanité, finalement, dans le lien Oui, d'âme, voilà, du lien à l'autre. Et d'ailleurs, je t'en ai parfois témoigné le fait d'avoir besoin d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire que pour oui, moi, de parler à une caméra sans savoir qui est derrière, c'est complexe parce qu'en fait, oui. en plus, alors je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais je sens aussi les ondes, les Oui. fréquences, etc. Donc, voilà, moi, j'ai besoin d'être en lien avec le vivant. Mm. Et j'ai eu du mal à comprendre comment, même à considérer à quel point les êtres humains, ici dans la société dans laquelle on est, euh, en France, sont Oui. complètement coupés de Mm. ce lien à la vie, en fait, à Mm. la nature, au cycle de la vie, tout simplement. Mm. Enfin, c'est tellement, pour moi, c'était pas concevable. Donc, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre à quel point l'humanité pouvait être aujourd'hui loin de ça, Déconnecté. Oui, être oui, déconnectée à ce point. oui, Mm. oui, Alors, pas toute l'humanité, heureusement, oui, mais quand même un grand nombre lié à cette société dans laquelle on a grandi et ce formatage aussi oui, qu'on a pu vivre. oui. Mm. Voilà. Donc oui, cette conscience du vivant et même, enfin, on va dire, tu as été vraiment dans, tu as une connexion spirituelle, comme on pourrait le dire, qui pour toi était naturelle finalement, hein. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la spiritualité, etc., on en fait tout un truc. Mais toi, tu en as un rapport direct et simple, en fait. Comment dire, défolklorisé, tu vois? C'est-à-dire que pour moi, tu as vraiment cette connexion directe, sans en faire tout un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, c'est oui, ça qui oui. fait ta force dans tes transmissions. C'est ce qui fait ma force et c'est aussi ce qui a été, ce qui a été particulier de me dire, mais moi, je fais pas de chichi avec ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les connexions, elles sont pas vraiment là ou... Oui, Et il y a eu ça, puis il y a eu en même temps, de la même manière, j'ai eu du mal à réaliser que les êtres, globalement, n'en étaient pas là. oui, Et ça, c'est aussi ma vie au quotidien avec celui qui est mon mari aujourd'hui, qui me l'a beaucoup fait remarquer, de comment, alors Ludovic, il aime beaucoup dire, pendant les formations qu'on donne ensemble, de dire, non mais vous, après le stage, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous et que vous avez un petit moment de répit. Mais quand on vit moi, avec je veux la Karine, coltine. ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que les connexions que vous venez chercher là en présentiel, dites-vous que Oui, c'est tout le temps en fait. C'est pas justement, il n'y a pas ce folklore de non, c'est open tout le temps quoi. Donc la ouais, réflexion sur soi, la traversée du chaos, le sens sur chaque chose, non pas de manière intellectuelle, mais parce qu'il y a un champ de fréquence oui, qui fait que tout ce qui est sous le tapis, ça va être ça va être mis en lumière. oui, c'est Donc, il n'y a ça. rien, absolument rien, qui peut rester dans l'ombre comme ça à circuler Oui, longtemps. oui. On lève un lièvre et bon, on le voit, donc on a à s'en occuper et c'est tout de suite maintenant et c'est pas. Mmh. Ouais, c'est ça. Et cette manière d'être, hein, parce que c'est ça, c'est une manière d'être au monde, à la vie, aux autres, et cetera. Eh bien, c'est celle que tu as aussi, enfin, par rapport à ton engagement dans ton entreprise et tes clients. Parce que, tu as beaucoup accompagné jusqu'à présent les femmes, hein, notamment Oui, avec des cercles de femmes, beaucoup en présentiel, et cetera. Et aujourd'hui, tu es en train vraiment d'ouvrir, aux hommes, aux femmes, voilà, et au-delà finalement, j'allais dire des particuliers, aux professionnels en fait, aux thérapeutes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait, et ben ces thérapeutes, ces praticiens ou futurs praticiens, ça te porte autant, et ben, dans le cœur aujourd'hui en fait? oui. Ça me porte dans le cœur aujourd'hui parce que
parce que je suis une grande chercheuse et que j'ai beaucoup cherché. Je suis partie en quête, je disais tout à l'heure, voilà, de venir réveiller les mémoires en moi et de savoir les utiliser dans le temps qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de praticiens. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens de renom, en fait, hein, vraiment, d'être en proximité, d'avoir des échanges avec plein de gens qui sont quand même relativement connus et reconnus aujourd'hui oui, dans le milieu. Et en fait, je me suis rendu compte que quand même, tous sont des grands experts et voilà, mais qu'il y en a très peu qui ont cette capacité à aller s'auto-explorer et se regarder vraiment. Et qu'il y a le personnage public, puis il y a le personnage voilà, quotidien où il y a un décalage parce qu'il y a un oui, savoir-faire et on vient aussi de ce monde-là, hein, c'est-à-dire que où on nous a appris à avoir un métier, à structurer, à avoir une technicité. oui. Et puis finalement, à côté, ben oui, une fois qu'on a donné ce qu'il fallait dans le milieu du travail, ben, on est quoi à côté? Ben, on est autre chose. On Et vibre pas forcément ce qu'on dit. ben, on ne le vibre pas forcément, ou alors Ouais. on le vibre à une certaine fréquence. Mm, Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sincères pour autant, hein, mm, voilà, je ne renie pas ça, qui croient profondément dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Mais moi, j'ai une exigence que j'ai toujours eue d'une recherche de fréquence vibratoire et d'alliance et de faire que ma vie, elle soit celle que je nomme et celle dont je parle. Et mm. c'est une très grande exigence, comme la notion du couple, comme Oui, voilà, d'être dans une transparence et dans une auto-analyse finalement, aussi dans une clarté, dans du discernement. Des fois, effectivement, on a aussi envie d'être en vacances. Donc, c'est pas de tourpeau, cette vie-là. Et surtout, comment je la mets en œuvre, enfin, comment tout ce que j'ai pu vivre depuis finalement ma naissance, une oui, quarantaine d'années, hein, comment tout ça, je suis allée le chercher et puis comment je le remets en évidence aujourd'hui, enfin, à portée de ceux qui ont envie de venir réouvrir leur connexion, prendre confiance en eux, et qui vivent aussi des doutes, qui traversent, voilà, qui font leur traversée, mais qui ne savent pas comment tirer le fil et y mettre du sens, en fait. Parce que oui, la vie, elle nous amène des épreuves et que quand on sait sourire avec la vie, quand on sait comment tirer le fil avec elle, donc oui. en faire notre allié, ça ne veut pas dire qu'on vit plus d'épreuves, mais ça veut dire que les épreuves, elles viennent nous consolider, en fait. Et c'est Mm, plus mm. des choses tu vois, qu'on prend sur le dos et qui nous accablent. Oui, Donc, ce n'est pas une fatalité que de vivre des choses difficiles. C'est même ce qui va nous permettre, finalement, pour moi, c'est ça la splendeur de la vie aussi, c'est que c'est tous ces moments qui nous malaxent, qui vont nous mm, permettre de venir aller chercher ce qu'il y a de plus précieux, finalement, en nous. mm. Et c'est ça que j'accompagne aujourd'hui. Alors, chez les gens qui viennent en individuel me voir, bien sûr, et en groupe, mais c'est là où l'accent, il se met sur les thérapeutes aujourd'hui aussi et Oui, tous ces accompagnants. Parce que quand on est un accompagnant, je crois que l'engagement qu'on a vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la vie, c'est d'aller s'auto-observer soi et de savoir comment déprogrammer ce qui vient se mettre en évidence. Parce que quand on touche des fréquences de conscience, oui, euh, quand on guide les autres, on a besoin aussi de se faire accompagner et guider soi-même. Et donc, pourquoi pas aussi en tout cas, pour moi, la responsabilité d'un thérapeute, c'est de savoir aussi s'auto-accompagner soi. Alors, pas oui, que, mais de comment on va regarder, oui, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si je reçois telle personne qui, tu sais, des fois, ça arrive, on a des clients ou des clientes qui, tu as l'impression que c'est presque les mêmes, en fait. Enfin, en tout cas, que les oui. problématiques à certains moments de nos vies, C'est toujours très on traverse révélateur. quelque chose et Mm, puis en fait, hop, oui, il y a 5, 10, 15 personnes, tu te dis, mais quand même, c'est fou, quoi. mm, Pourquoi? Parce que aussi, une fois qu'on a transcendé quelque chose en nous, mm, on peut le transmettre autrement que dans une oui, compréhension intellectuelle. Vraiment, ça vibre comme ça à travers nous. Donc ça, c'est le fait de transcender. Mais avant de l'avoir transcendé, il y a aussi le fait que ça vienne, comme le grêlon, là, venir taper et te dire, regarde là, mm, il y a des choses que tu n'as peut-être pas encore vues, toi, dans ta propre histoire, et que ça te permet aussi de regarder un peu oui, autrement. oui. Voilà. Et donc, dans l'accompagnement que tu fais qui est dédié au, alors on précise, hein, mais à la fois aux
thérapeutes installés, mais aussi aux futurs thérapeutes, praticiens, hein, Oui. ceux qui sont en reconversion et qui veulent aller là. Parce que finalement, pour moi, tu aides sur plusieurs axes, c'est-à-dire la compréhension, le nettoyage de soi, hein, aller travailler, des mémoires, peut-être même des traumas, des choses qui se polluent soi, mais qui peuvent, aussi peut-être porter atteinte, dans notre posture. Et tu vois, ce qui me vient, c'est que quand on parle de posture de thérapeute, de soignante, guérisseur, et cetera, bien souvent, dans la posture, j'ai envie de dire classique, on va nous apprendre c'était un avion, si vous l'avez entendu. Comment je fais ça? Il y a une prise de hauteur. Hein, voilà. On va nous apprendre à mettre comme une barrière, tu vois? Il y a vraiment ça. En tout cas, dans les thérapeutes plus conventionnels, classiques, il y a vraiment ce côté, je vais mettre une barrière pour justement être que sur le mental et pas sur le reste. Mais en faisant ça, on essaie de faire un blocage à des résonances et aussi à quelque chose de positif qui fait, la part belle à l'intuition, à l'instinct, au ressenti. Et aux antipodes, on peut avoir des postures justement où on n'apprend pas justement la posture et on va venir finalement absorber l'autre sans s'en rendre compte et pas savoir ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à soi. Et toi, tu permets vraiment de faire ce tri, ce démêlage entre, pour avoir une posture vraiment saine et pour soi et pour l'autre, sans se couper de ses ressentis. Parce que combien de thérapeutes aussi se forment à des tas d'outils, et cetera, mais de peur justement, de faire parler leur moi intérieur, ils se coupent de leurs ressentis et ils sont plus que des mains au service d'un outil et ça en enlève toute la puissance. Enfin, tu vois, le curseur, il est vraiment très touchy et toi, tu accompagnes vraiment là-dessus. Hmm. Oui, oui, c'est probablement là où je me régale le plus d'ailleurs. Alors, je disais que j'étais tout à l'heure que effectivement ça passe par le lien au vivant, le Oui, lien à l'autre, etc. Ça aussi, je l'ai appris aussi à mes dépens, c'est-à-dire qu'on me trouvait trop ceci, alors trop utopiste, trop idéaliste, trop sensible, trop. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'hypersensibilité, mais ce que j'ai pu, alors le terme qui pourrait correspondre le mieux, ça serait kinesthésique. C'est-à-dire que oui. moi, ma manière de recevoir les informations, c'est d'abord au niveau du corps. Mmh. C'est-à-dire que j'ai les sensations dans mon corps. Il se passe quelque chose, on est en train de discuter, d'échanger, etc. Ça se passe tout dans mon corps. J'ai mis Oui, du temps à pouvoir le décrypter parce que déjà, on ne l'apprend pas. Tu vois, on est quand même dans un monde très mental. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette théorie qui parle du fait qu'on est les gardiens du mental ici en Europe. mmh mh. Bon, voilà, j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais je trouve que c'est Mmh. très représentatif. Enfin, ça représente beaucoup de choses. Oui, C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un problème, c'est aussi une force. oui. Voilà. Mais pour revenir à ce lien d'être dans les résonances du corps, pour moi, quand je suis en lien avec l'autre, j'ai d'abord tout ce champ vibratoire énergétique qui se met en résonance avec l'autre. Et ça, j'y peux rien. C'est comme ça, c'est mes capteurs à moi. Mmh. Donc, j'ai bien essayé de m'en couper parce qu'on me disait, mais non, tu peux pas, nanana, sauf que ça ne marche pas. Donc, à un Mmh. moment, voilà, je suis allée chercher comment ça pouvait être, comment je pouvais aller encore plus dans ces résonances-là. Et c'est ça Mmh. que je transmets aujourd'hui. C'est que c'est pas dangereux, en fait, d'être en résonance avec l'autre. Simplement, on pense aussi déjà à se relier, donc à se connecter en haut et en bas, parce qu'on est un Mmh. réceptacle. Donc, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire que je ne prends pas ce qui appartient à l'autre pour le décharger. Oui, Ce qui se passe beaucoup chez les magnétiseurs, par exemple, oui, oui, je suis reliée, je pompe l'énergie oui. négative, etc. Et donc, je stocke, je stocke, je stocke. Et il y a beaucoup de magnétiseurs, alors un peu moins dans les générations là, ou peut-être parce que les gens sont plus jeunes, mais des anciens magnétiseurs qui Oui, sont, au bout de quelques oui. années, qui sont corpulents physiquement. Parce qu'en fait, ils sont aussi chargés, chargés, chargés. Donc, moi, je transmets aussi comment on vide les poubelles. Parce qu'en fait, on a tous nos poubelles. Et donc, dans le soin, mais aussi dans notre quotidien. C'est-à-dire que depuis 200 ans, on a fait des progrès. Maintenant, on prend des douches assez régulièrement, ce qui n'était pas le cas il y Mmh. a 200 ans en arrière.
Donc Oui. là, physiquement, hein. Mais Mm, moi, j'ose croire que dans les décennies qui arrivent, on fera la même chose sur le plan vibratoire. mm, Et pour pouvoir le faire sur le plan vibratoire, c'est pas seulement j'appelle les énergies, c'est j'appelle les énergies et donc ça va ouvrir des portes et donc je prends en charge ce que ça vient ouvrir pour faire le ménage à l'intérieur, pour faire du oui. tri, tu vois. Mm, Et que ça, il y a une manière de le faire, que c'est pas n'importe comment. mm, mm, Et que finalement, bah, aujourd'hui, je peux dire oui, c'est assez simple de le faire. C'est mm, assez simple. Et l'outil que j'ai, alors je vais montrer peut-être oui. cet outil-là Oui. que j'utilise notamment pour ça. Baguette. Ouais. Alors, ce sont des baguettes coudées, des baguettes de sourcier, de sorcier. Voilà. Et donc, c'est des baguettes que les géobiologues utilisent hein, pour Mm, chercher plein de choses. Moi, j'ai appris à les brancher sur le chakra du cœur. mm, Et donc, une fois branché sur le chakra du cœur, ben, ça amplifie le chakra du cœur. Donc, ça mm, amplifie cette dimension, cette porte vibratoire mm, énergétique ici, qui va être la porte de l'être, la porte de l'âme. mm, Une fois qu'on rentre par ici, eh ben, on a accès à tout plein de choses hein, mm, de soi. Et donc, on va aller déblayer en fonction de ce qui est mûr et oui. pas de ce qu'on a décidé mais de ce qui est mûr. On va aller regarder vraiment dedans pour aller tirer le fil minutieusement parce qu'autrement, attention, si on y va trop fort, il y a les Mm, mécanismes de défense qui se mettent en place. oui. Les mécanismes de défense, c'est quoi? C'est des doudous énergétiques, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un bug dans le système, il y a eu un trauma. Si on appuie dessus, il y a tout qui sort. Oui. Et là, il y a une réaction. Et on peut y passer du temps parce que quand on se fait balader par ce doudou énergétique, bah, il nous emmène ici, puis il nous emmène là, puis il nous fait croire que, et puis il y a une Mm, identification, etc. Après, plus les jeux égotiques, enfin bon, voilà, je la fais courte, oui. mais Oui. tu vois un peu l'enchaînement, quoi. Oui. Complètement. Donc là, effectivement, avec cet outil-là, ce qui est vraiment intéressant, d'une part, c'est que c'est visuel. Donc le mental, il nous fiche la paix parce que le mental, Mm, il se met à disposition. Il fait mm, quoi? Il apprend à se mettre à la fréquence de l'âme. mm, Et ça, c'est assez rapide. Ce qui fait qu'on découvre une nouvelle manière de sentir, de ressentir en étant en sécurité mm, et pas en force. C'est jamais en force. mm. La manière dont je le transmets, c'est toujours d'être à l'écoute de ce qui est mûr, de ce qui est présent sur l'instant, Oui. d'y aller en douceur et dans le respect de l'équilibre du vivant, donc de sa propre vie, de son environnement, et bien sûr de soi. Oui. Et de soi avec un grand S majuscule. C'est-à-dire que ce n'est pas le petit moi qui choisit d'eux, mais c'est le Oui. moi qui vient lui guider pour dire, OK, donc c'est notre être supérieur, on pourrait dire, hein, enfin, au Oui. niveau vibratoire, j'entends, hein, qui vient guider Oui. et se mettre en résonance ici pour que la vie, elle puisse dire, OK, il y a eu des choses qui ont été bloquées et aujourd'hui, il est temps de pouvoir Oui. passer à la suite, quoi. Mm. Et donc, on ne peut pas se tromper parce que tu vois, là, tu abordes en filigrane quelque chose que j'ai vu hein, auprès de mes clients et que j'ai pu ressentir moi aussi à une période où j'étais dans l'énergétique. Il y a, surtout quand on débute, il y a cette peur, quand on apprend quelque chose, etc., cette peur de se dire, mais si moi, j'arrive pas à voir, si j'arrive pas à ressentir, si j'arrive pas à diagnostiquer, et si je crée des trucs, et si j'invente des trucs, il y a vraiment cette notion de pouvoir et de peur du pouvoir, alors qu'en fait, le curseur est à mettre ailleurs, quoi. Et donc, de ce que je comprends de ce que tu nous parles là, quelque part, bah, tu t'adresses aux thérapeutes qui auraient déjà des outils, déjà des méthodes, déjà des pratiques, etc. Mais aussi à ceux qui voudraient intégrer, on va dire, une forme de média, de médiateur pour mieux se connecter à ce qu'ils ressentent, en fait, avec ces baguettes notamment. Complètement. Oui. Complètement. Et c'est extrêmement important ce que tu nommes, ce que tu soulèves sur le fait Mm. qu'on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à l'écoute de ce qui se passe là, sur le moment, et c'est ça que je Oui, transmets en fait, et c'est ça qui s'apprend. C'est oui, comment on revient au b.a.-ba, à comment on écoute ce qui est, comment oui, on écoute la vie. oui, Pas nos pensées, pas nos émotions, pas tout ce qui vient nous, tu vois, nous parasiter, mais comment oui, on écoute la vie, la manière dont elle nous traverse chacun et chacune. oui. Et on réapprend le oui, le non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Mm, fait oui en moi, qu'est-ce qui fait non en moi. Tu sais, c'est mm. un peu comme un enfant quand il apprend à manger, quand on commence à le faire manger à la cuillère, tu sais. On prend la cuillère et puis, alors si on joue un peu, il va ouvrir un grand Ah, eh ben, c'est Oui, oui. Il goûte, il aime. Tu vas rapprocher la cuillère, il va ouvrir en grand Ah. oui. Super. Mm, Et ensuite, et même on sent de la jouissance, tu vois, il y a quelque chose là qui est là. oui,
Et alors, s'il a goûté une fois, il s'est fait avoir parce qu'en fait, il n'a pas du tout aimé. Il y a du brocoli. Tu peux, par exemple, tu peux y aller, tu peux représenter tout le temps. Là, c'est fermé. Hein. Et ben, notre cœur, notre chakra du cœur, il fonctionne de la même manière. Sauf qu'on nous a poussé aussi dans notre éducation, etc. Par exemple, à qui on n'a pas dit « dis bonjour à la dame ». J'ai pas envie. Dis bonjour à la dame. Parce que c'est comme ça, parce que c'est un principe. Oui, tu vois. Oui. Et donc, il y avait l'ouverture, ce qui est ressenti là, qui est une information. Il y a quelque chose qui est dans le champ informationnel qui dit non. On ne sait pas pourquoi, c'est non, mais ça dit non. Et si on n'accorde pas si on n'a pas accordé d'importance à ça, alors, hop, on a fermé et on a été obligé de. Et toutes les obligations dans nos vies, enfin, je te laisse imaginer voilà, toutes les obligations qu'on a pu avoir et comment on est forgé, formaté avec tout ça. Et bien, avec cet outil-là, on va aller explorer comment on déprogramme tout ça en fonction de ce qui est là et en même temps, comment on a la capacité de laisser vivre nos propres capteurs. Donc, chaque personne qui vient vers moi, je lui transmets comment ces capteurs à elle ou à lui peuvent être mis en évidence. Et c'est pour ça que je parle de révéler son propre potentiel et son propre pouvoir personnel. Après, il y a les baguettes, mais en fait, c'est un outil pour pouvoir apprivoiser. Après, bien sûr que la posture éthique que je transmets, elle va s'imprégner et qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de... Mais c'est comme d'apprendre à conduire, tu vois. On apprend avec quelqu'un qui est à côté et qui a la double pédale, tu vois. Puis après, on se débrouille tout seul, quoi. À un moment, voilà. Et donc, c'est pour ça que ta formation, ta transmission se fait en 2 temps, parce qu'il y a un premier temps, d'ailleurs, qui s'intitule les explorateurs, parce qu'on vient s'explorer soi, hein, pour quelque part nettoyer, pour justement aller visiter, aller voir, peut-être revenir, j'allais utiliser le mot neutraliser, mais en tout cas, venir peut-être rendre plus neutre des informations qui portaient des connotations ou hyper positives, mais peut-être de manière un peu trop bizarre et hyper négative, et puis d'ouvrir le chakra du cœur, comme tu nous l'as dit. Et dans un second temps, d'aller vraiment se professionnaliser pour être en mesure d'accompagner d'une manière. Si on se forme, de pouvoir accompagner. Et si jamais on est déjà thérapeute, pouvoir amplifier aussi notre approche, notre manière d'être et nos résultats aussi auprès de nos clients ou de nos patients. Oui, les résultats auprès des clients et des patients, bien sûr. Et aussi, ce qui me semble dans l'air du temps, c'est de reconnaître aussi de cette reliance aux médecins du ciel, en fait. C'est que pour moi, on n'est pas seul dans tout ce qu'on traverse aujourd'hui. On n'est pas seul. On a beau avoir une méthode, etc. Il y a quand même toutes ces vibrations aussi auxquelles on a à faire appel et qui nous traversent vraiment volontiers. Parce qu'autrement, enfin, ça fait partie du sens, oui, de se reconnecter au vivant. C'est aussi toutes ces vibrations, ces fréquences hautes qui sont là. Et ce que je transmets aussi, c'est que ces vibrations, il nous faut les appeler. Pourquoi? Parce que c'est une question de conscience, en fait. C'est une fréquence de conscience. Les énergies, on va nommer les fréquences basses, donc les basses fréquences, plus graves, plus denses, plus... Voilà, je ne parle pas de trucs négatifs qui font peur, hein, c'est simplement que la vie, elle est une palette de tout ça, en fait. Voilà, on est fait de tout ça. Et donc, ces fréquences qui vibrent plus basses, de manière plus basse, elles n'ont pas un champ de conscience qui leur permet de demander l'autorisation. Donc, elles sont là. On pourrait dire toutes les merdouilles qui nous arrivent dans la vie. Oui, si on n'est pas... Voilà, en fait, ça nous traverse, elles sont là. Donc, les choses qui viennent nous parasiter, on va dire, elles, ce n'est pas pour nous ennuyer, c'est qu'elles sont là. On a en nous la forme pour les attirer. Hop, elles viennent, tac. Et elles sont bien là, quoi. Elles s'installent et puis pourquoi pas. Si on n'a pas la conscience de leur dire « Eh oh, t'es pas chez toi ici, laisse-moi tranquille », du coup, c'est pas pour nous vouloir du mal, mais elles sont là et puis on compose avec, on s'en aperçoit plus, donc on finit par faire avec. Les fréquences hautes, elles ont un champ de conscience qui fait qu'elles nous laissent le libre arbitre. Ce qui fait qu'elles ne viendront pas interférer en notre faveur si on ne les appelle pas. Et alors, bien souvent, on les appelle sans s'en rendre compte quand on est dans un bazar ou dans un chaos monstrueux. Donc là, on touche la grâce, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ça Et me oui. parle bien. Ah ouais. Donc, le but aussi, c'est de Ouais, comment faire appel, tu vois, à ces fréquences-là sans être obligé de se retrouver dans oui. un chaos, en fait, incommensurable. Mm, Sachant que le mm, chaos aussi, il est à traverser, mais ce que j'aime dire, c'est que quand on a une bonne planche de surf, la mm, vague, elle ne nous fait pas peur. Enfin, quand on a mm. appris, en fait, à surfer sur Oui. la vague, elle nous fait plus peur, voire même c'est grisant, tu vois, il y a quelque chose Mm. où on se dit, ah, elle arrive, tant mieux, on va Je pouvoir y suis aller, tu prêt. vois. Ouais, Je suis prête. exactement. Ouais. Mm. Mm. Concrètement, ça démarre bientôt parce que ça commence quand? Le 14 octobre? Oui, ça commence le 14 octobre par un premier Zoom, premier Oui. atelier en Mm, Zoom. Alors, c'est vrai il y a comment dire, une présentation particulière parce que j'ai voulu ouvrir aux gens qui sont loin. Et mm. parce que j'ai eu des cas de gens qui sont venus vers moi et parce que jusqu'à présent, je travaillais beaucoup, beaucoup en présentiel. Oui. Et c'est vraiment mon truc. Je trouve que c'est, voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure, bref. Mm, Mais là, ça change un peu, ça a changé de format cette année. Et donc, il y a un premier Zoom où on fait connaissance donc en distance. mm. Et ensuite, on se retrouve pour une semaine concentrée, où là, je transmets comment utiliser l'outil et puis tout comment on fait. Et après, il y a, pendant les 3 mois qui suivent, tout un accompagnement minutieux où j'accompagne chacun. Alors, il y a des rendez-vous en Zoom groupés, Oui. mais où je vais aussi vraiment accompagner de manière minutieuse chacun dans ses traversées, des exercices à faire chez soi, etc. Parce que le but, c'est de devenir autonome, de Oui. s'expérimenter et puis qu'il y ait une supervision, en fait, que je puisse Mm, voilà, accompagner chacun dans ce qu'il traverse et dans chacun ou chacune ses difficultés, etc. Parce que bah, même si on fait les mêmes choses, on ne les fait pas pour les mêmes raisons, on les fait de manière très mm, particulière les uns et les autres. Donc, c'est des mm. petits groupes que je propose où vraiment on va, bah, c'est sûr qu'il y a, Mm. il y a clé en main, quoi. Ça, c'est les Oui. 4 mois. Et Mm. ensuite, à partir de février, pour ceux qui ont envie de poursuivre, eh bien, il y a la professionnalisation Professionnalisation. et où là, je transmets bah, comment on soigne, Mm, comment moi je soigne avec mm, cette méthode-là. mm. Mm. Oui. Donc, si on veut se former vraiment dans un but professionnel, on fait forcément les 2 cycles. Si on est dans une démarche déjà de, se soigner soi et pourquoi pas de se dire: «On pourra faire la suite», on fait déjà le cycle 1, hein? C'est ça? Oui, d'avancer, alors de se soigner ou Mmh. de trouver la Oui. posture aussi parce qu'on est mal axé. On va voir dans notre histoire, et je sais que là, on est dans une période, bon, il y a un petit peu de calme peut-être, mais il y a quand même beaucoup de choses qui émergent Mmh. depuis la dernière pleine lune qui Mmh. était voilà, le 9 octobre. Mmh. Et que effectivement, pour moi, jusqu'à décembre, il va y avoir des transformations à accompagner et que c'est aussi maintenant qu'il y a besoin, Mmh. tu vois, d'avoir des outils à la fois simples et à la fois profonds pour aller dénouer ses propres Oui. problématiques, ses propres chaos. Et le but, c'est quoi? Bah, c'est d'ouvrir les connexions. En fait, c'est Mmh. comme ce chant de la Kundalini qui monte, en fait. Hein. On peut faire de Mmh. la Kundalini yoga ou autre, plein de pratiques qui accompagnent ça. En fait, il y a des moments où ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à désamorcer. Oui. Et que quand on désamorce, ben, en fait, qu'on fasse des Mmh. pratiques ou pas, ça se met Mmh. à circuler, quoi. Mmh. Mm. Donc, pour tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre, ça commence vendredi après-midi Mmh. de 14h à 16h pour l'atelier. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, puisque c'est déjà le cas, voilà, pour certains, il y a un replay pour le premier atelier et puis je prends soin de contacter chacun pour être prêt pour pouvoir se retrouver en présentiel sur le samedi 22 octobre. Oui, Mm. c'est ça. Mmh. On mettra de toute façon le lien pour aller voir, tout ce que tu fais et pour s'inscrire, pour celles et ceux, bah, qui sentiront que c'est la suite logique de leur parcours, hein? Mm. Mmh. Oui, c'est vraiment, pour moi, il y a un appel. Et la plupart des Mmh. gens qui sont venus vers moi jusqu'à présent, donc depuis, ouais, ça fait 15 ans maintenant. Mmh. Mmh. Et enfin, ils sont venus pour la plupart en disant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là qu'il faut que je sois. Je sens que Mmh. c'est. Mmh. Donc, bienvenue. Si vous avez des questions aussi, laissez-moi un petit message. Tu vois. Commentez sous la vidéo, que vous l'ayez vue sous YouTube, sous Insta, sous Facebook, vous commentez, hein? N'hésitez pas à Puis me vous contacter. envoyez directement un message à Karine. Ouais. Mmh. Voilà.
Karine, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta vision des choses, de la vie, de ton métier et tout ce que tu apportes à ces hommes, à ces femmes qui sont des accompagnants, voilà, euh, des accompagnants, Nouvelle j'allais dire génération. nés, mais ouais, c'est ça, et des générations, d'une autre génération complètement. Ouais. À très bientôt et encore merci. Merci beaucoup, Florence. À très bientôt. Belle journée à tous.